Bonsoir à tous, bienvenue dans votre 19-20. Est-ce que les Conti ont des chances de voir leur demande aboutir? Ça, c'est vraiment la question qui était sur toutes les lèvres. Et hier, après ces 48 heures de procès difficiles, certains n'y croient pas vraiment, d'autres un peu plus, notamment parce que même s'il y a eu une baisse des ventes de pneus au second semestre 2008, Continental n'a jamais été dans le rouge. Et donc, pour les salariés, le motif de licenciement économique ne tient pas la route. Yannick Le Gall et Gilles Bezou ont suivi la maraude du SAMU social à Creil et Beauvais aujourd'hui. Une tasse de café pour tenter de se réchauffer. Aujourd'hui, le thermomètre flirte avec les moins 10 degrés. Tony a 54 ans et vit dans cette caravane depuis 5 ans. Son logement de fortune est un peu chauffé, mais chaque jour, la visite du SAMU social lui donne un peu de baume au cœur. Il est à 9h30 hier matin lorsqu'un agent de la Fourrière vient enlever une voiture qui est mal garée dans le quartier Saint-Jean de Beauvais. Très vite, le ton monte entre le propriétaire de la voiture et l'un des policiers municipaux qui est sur place. Le policier municipal va faire tomber à terre Bilali Dembélé, c'est un habitant du quartier de 62 ans. Le tout sous le regard de nombreux voisins du quartier qui ont filmé la scène avec leur téléphone portable. Vous le voyez en ce moment sur ces images. C'est l'un des procès criminels les plus attendus dans la région. À partir de lundi, la cour d'assises de l'Oise va juger une femme, Isabelle Lemaire et ses 2 amants. Le trio diabolique est accusé d'avoir assassiné Jean-Luc Lemaire, le mari d'Isabelle, en novembre 2008. Isabelle Lemaire, c'est le personnage central du trio amoureux. Le 20 novembre 2008, alors que son mari est déjà mort depuis 11 jours, la jeune femme se confie à notre caméra. C'est dur, très dur, oui. Je pense, j'espère qu'il va revenir. Ça, c'est le principal, parce que c'est très très dur pour moi, les enfants. Isabelle Lemaire, poursuivie pour complicité d'assassinat, savait-elle déjà que son mari était mort? A-t-elle elle-même commandité son assassinat? C'est une image exceptionnelle. Dans la salle réservée aux accusés, Isabelle Lemaire attend son verdict. 30 ans de prison ont été requis à l'encontre de la veuve de Jean-Luc Lemaire. Dans son réquisitoire, l'avocate générale estime qu'Isabelle Lemaire est coupable de complicité d'assassinat. Ce soir, une longue semaine éprouvante d'audience prendra fin. C'est une souffrance terrible pour moi d'avoir perdu mon mari, ainsi que pour mes enfants. Et je vis très mal la détention. Et surtout d'être appliquée à une complicité de meurtre que je ne suis pas. Pour moi, ça reste très difficile. Comment s'est passée l'arrivée des salariés de Goodyear en plein salon de l'auto ? Oui, bonjour Flore, vous le voyez derrière moi, il y a énormément de monde et de tension ici, porte de... On est en train de se faire gazer, c'est là le problème, il est là le problème. Vous le voyez, il y a beaucoup de colère ici, porte de Versailles à Paris, plusieurs manifestants... il y a de la colère, un gouvernement de gauche qui gaze des ouvriers, ça c'est beau ça. Plusieurs milliers de manifestants ont fait le déplacement jusqu'ici, depuis toute la France, et parmi eux, vous l'avez dit, une importante délégation de l'usine Goodyear d'Amiens Nord. 6 cars sont partis ce matin vers 7h30, ils sont arrivés, c'est-à-dire à peu près 300 personnes, il y a un peu moins d'une heure maintenant ici, et le moins qu'on puisse dire, c'est que pour eux, comme pour les autres, le comité d'accueil a été plus que musclé. La détresse de la mère de Soussana. Elle n'aura tenu qu'une heure, insupportable à entendre les détails les plus sordides de la mort de sa fille. Poignardée à la poitrine, visée en pleine tête à bout portant avec un revolver, aspergée avec 3 litres d'essence et brûlée. Les preuves s'accumulent et Bruno Chollet crie au complot. Oui, bonjour Flore. Vous savez, depuis hier, Bruno Chollet réfute point par point le travail des enquêteurs. Pour lui, si l'arme du crime avec l'ADN de Soussana a été retrouvée dans sa voiture, c'est tout simplement parce que les policiers l'y ont mis. Et ce matin, Bruno Chollet a continué à entretenir sa théorie en racontant qu'à sa première garde à vue, son slip ne lui avait pas été rendu et que du coup, les policiers s'en étaient servis pour récupérer son ADN et le compromettre. Une thèse totalement surréaliste, vous vous en doutez, aux yeux de la Cour. Jean-François Copé est dans l'Oise, à Bresles, où nous retrouvons tout de suite en direct Yannick Le Gall. Yannick, à 2 semaines du vote des militants, c'est un duel à distance entre les 2 candidats. Oui, bonsoir Antoine. Un duel à distance, mais aussi et surtout un test grandeur nature. François Fillon, vous l'avez dit, est à Saint-Quentin ce soir, mais le même François Fillon était déjà dans l'Oise il y a 15 jours, à seulement 20 km d'ici, à Catenois. À l'époque, 600 personnes avaient répondu présentes pour le meeting de l'ancien Premier ministre. La question ce soir est de savoir si Jean-François Copé fera mieux ou moins bien que François Fillon il y a 15 jours, dans cette terre qui vote traditionnellement à droite. En clair, savoir ce soir si l'Oise est plus pro-Copé ou pro-Fillon. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 19h. Très bonne soirée, à demain.